Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 48 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on fait le tour enfin de mon nouveau concept d'émission. Donc, qu'est-ce qui... Ben, c'est pas un nouveau concept, un nouvel concept de capsule. Pas d'émission, mais de capsule. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ceci, je vais décider si je garde ou pas des choses que j'ai achetées et que j'ai consulté. Donc, par exemple, j'ai des jeux vidéo ici, puis j'ai un comic. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense et si je pense que je vais le garder dans ma collection ou que ça va sortir de ma collection. Donc, pour commencer, je m'avais procuré dernièrement le jeu Deus Ex. Le Making Divided. Donc, j'ai pas joué très longtemps au jeu. J'ai vite compris que c'était pas dans ma tasse de thé. Et donc, pour cette raison-là, il va quitter la collection. Euh, je sais pas si... Tu sais, je veux pas dire que c'est un mauvais jeu ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment presque pas joué. J'ai juste vu le système, puis tout ce qu'il y avait, puis j'ai fait, non, c'est tout moche pour moi, si j'ai pas le temps pour mettre autant de temps là-dessus, puis tout. Donc, j'ai décidé qu'il quittait. Mais je sais pas si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu, parce que je l'ai pas terminé. Rise Son of Rome, qui est un jeu sur Xbox One, qui est disponible aussi sur PC. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Pas très long comme jeu. C'est parfait. Ça ressemble un peu à un genre de God of War. Moins sanglant, moins brutal, mais qui se passe à l'époque de Rome. L'histoire est, comme j'ai dit au début, pas trop longue. Quand même intéressant, mais facile. Et j'ai bien aimé, je vais le garder, j'ai des achievements que j'aimerais compléter, donc je vais y rejouer. Très bon jeu, donc reste dans la collection. Watch Dog, le premier Watch Dog. Et je me souvenais quand que j'étais... je m'en ai dit une histoire comme... je me souviens quand j'étais plus jeune. Mais je me souviens quand il est sorti ce jeu-là, j'en parlais beaucoup, puis j'ai été déçu de lui, de ce jeu-là. Puis, je me souvenais plus pourquoi aujourd'hui. J'ai rejoué et j'ai fait Oh my god, je me rappelle pourquoi j'ai détesté ce jeu-là. Les missions sont très répétitives, c'est tout le temps la même chose. J'ai vraiment pas eu de fun dans le jeu, donc vous pouvez vous en douter que Watch Dogs ne restera pas dans la collection. Il doit s'en aller. By the way, si vous voulez jouer, le Watch Dogs 2 est très bon. C'est un de mes préférés. J'ai joué au moins 3 fois à Watch Dogs 2. J'ai toujours autant de plaisir à y jouer. Watch Dogs 3, j'ai pas trop aimé malheureusement. C'était correct, mais j'ai vraiment pas aimé. Je pense que t'es pas juste un caractère précis, que tu peux prendre plusieurs caractères. L'histoire, j'ai pas aimé que ça se passe trop dans le futur. En tout cas, j'ai pas tant aimé, mais si j'ai un choix entre jouer le 1 ou le 3, faut être sûr que je vais jouer au 3. On a aussi, j'ai pogné en film The Batman. The Batman, c'est un très bon film. Et je l'ai écouté pour la deuxième fois. Et je dois avouer que la première fois est beaucoup plus le fun que l'écouter la deuxième fois. Parce que tu connais l'histoire, ça enlève un peu l'énigme de toute l'histoire. Mais ça reste quand même un bon film. J'aime beaucoup la cinématographie. L'ambiance. C'est un bon Batman. C'est pas mon préféré, mais il est quand même bon. Je suis content d'avoir le film. Donc, j'ai acheté d'ailleurs. J'ai commandé, pas acheté. J'ai commandé The Riddler en comic qui raconte l'histoire du personnage, le méchant dans celui-là, avant les événements de Batman. Donc, j'ai hâte de lire ça. Dernière chose, on a la série Year Zero. Donc, je peux pas tout vous montrer, mais je peux quand même. Je vais vous montrer mon cover préféré. Qui est celui-ci. Year Zero, c'est pas une histoire très originale. C'est une histoire de zombies. Et dans chaque. Là, il y a 3 volumes dans le fond au complet, avec toutes les BD que j'ai. Donc, on suit quelques personnages différents, quelques personnes différentes,
dans la situation qui est des zombies. Donc, chacun vit leur propre histoire, ils ne se croisent pas. C'était correct comme lecture. J'ai plus aimé, je pense, le Year One que Year Zero. Year Zero est intéressant, mais en fait, c'est pas vraiment une histoire qui va se suivre au complet. T'sais, on va comprendre, c'est sûr qu'ils expliquent d'où vient la source des zombies. Mais après ça, ça reste des histoires de chaque personne différente. Donc, c'est pas une histoire principale qu'on suit partout. C'est correct. Je sais pas. Je pense pas que je recommanderais tant ça comme lecture. Fait que vous pouvez voir dans mon ton de voix que je suis pas comme super enjoué. Donc, je pense que Year Zero va quitter la collection. Je me vois pas vraiment relire ça, honnêtement. J'ai pas détesté ma lecture, mais j'ai pas assez aimé pour me dire est-ce que ça te tenterait de relire ça. Donc, je pense Year Zero quitte la collection. Donc, c'est tout. Vous me direz si vous avez aimé un peu ce genre de capsules-là. Ça va me permettre de plus en faire plus souvent, finalement, avec ce que je fais, ce que je lis, ce que j'écoute. Donc, ça va faire une petite rotation avec quand je vous présente les choses que j'ai achetées. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.